Scénario que tu es sûrement familier. Tu travailles sur ton projet personnel, ton travail d'école ou pour ta business. Là, tu reçois un message de ton ami Hugo sur Instagram. Là, tu regardes le message sur Instagram, puis tu vois, ok, c'est une vidéo drôle. Donc là, tu interagis, tu ris avec ton ami. Là, après ça, tu retournes sur ton travail. Puis là, tu as beaucoup de misère à retrouver ta concentration, à te mettre en marche parce que le message t'a complètement détruit ta concentration et que ça te prend 10 à 15 minutes juste pour revenir au même niveau que tu étais avant de recevoir le message. Ça, aujourd'hui, c'est un gros problème qu'on a les jeunes parce qu'on est bombardé d'informations et de stimuli visuels, que ce soit avec les YouTube Shorts, avec TikTok, avec Instagram. C'est comme le monde est fait pour qu'on ne soit pas capable de se concentrer. Tu sais, par exemple, avec les YouTube Shorts, tu regardes une vidéo qui dure 10-15 secondes, qui est vraiment très stimulant. Puis après ça, hop, tu vois une autre vidéo de 10-15 secondes qui te stimule. Mais on perd la concentration, on n'est plus capable de se concentrer pour regarder une vidéo de 10 minutes, par exemple. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as regardé une vidéo de 10 minutes du début à la fin sans avoir perdu ta concentration avec une pensée qui allait par là ou une pensée qui allait par là. Genre, c'est un gros problème de nos jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux concepts qui sont très étudiés en psychologie puis qui sont des grands prédicteurs du succès, de la santé et de la prospérité qui sont en lien avec les problèmes des jeunes à se concentrer aujourd'hui. Ces deux concepts, c'est la gratification différée et la gratification instantanée. La gratification instantanée, ça regroupe les activités qui procurent un plaisir direct et rapide. Ça regroupe les trucs comme par exemple manger la nourriture riche en gras et en sucre ou regarder un YouTube Shorts ou un TikTok par exemple, quelque chose qui va te procurer un grand plaisir puis qui va s'estomper très rapidement par la suite. La gratification différée, c'est le contraire de la gratification instantanée. C'est la capacité de mettre de côté des petits plaisirs du quotidien, que ce soit les vidéos comme on a dit, et de te concentrer sur des actions qui vont rapporter à ton futur toi. Fait que ça, c'est par exemple te concentrer sur ta business ou un projet personnel qui te tient à cœur et de rester concentré parce que tu sais que ce projet-là va te rapporter plus à long terme que la barre de chocolat ou la vidéo YouTube ou l'émission Netflix que tu as vraiment envie d'écouter mais qui ne vont pas te rapporter dans le futur. Les études scientifiques en psychologie démontrent que la gratification différée est un des plus grands, voire le plus grand prédicteur de facteurs tels que la santé, le succès à l'école et la prospérité plus tard dans la vie. C'est logique, quelqu'un qui est capable de commencer un projet et de rester concentré dans ce projet-là, de le terminer sans se laisser déconcentrer par les stimuli externes, cette personne-là a beaucoup plus d'avantages et d'avance sur quelqu'un qui est toujours déconcentré par tout ce qui est autour de lui. Il y a une expérience qui est très connue en psychologie qui s'appelle l'expérience du marshmallow qui a été faite à l'université de Stanford dans les années 1960-1970. Fait que cette expérience-là, c'est des scientifiques qui présentaient à des enfants de 4 à 5 ans un marshmallow. Et les scientifiques disaient aux enfants, si vous mangez le marshmallow, je vais partir, puis si vous mangez le marshmallow, je ne vais pas vous en donner un autre. Par contre, si tu es capable de te retenir et de ne pas manger le marshmallow à mon retour, je vais t'en donner un deuxième. Fait que là, les scientifiques ils partaient et quand ils revenaient, ils voyaient si le jeune enfant avait ou pas mangé le marshmallow. Et par la suite, ils ont suivi ces enfants-là plus tard et ils ont réalisé que les enfants qui avaient réussi à ne pas manger le marshmallow, donc qui ont fait preuve de gratification différée, avaient beaucoup plus de succès dans la vie et montraient beaucoup moins d'abus de substances, d'alcool et de drogue que les enfants qui avaient mangé le marshmallow et qui avaient succombé à la gratification instantanée. Cette étude a réussi à bien démontrer l'importance du contrôle et de la régulation des émotions comme prédicteur du succès académique plus tard. Elle a été répétée récemment en 2011 par l'Université de la Californie qui avait suivi plus de 1000 enfants pendant 3 décennies et qui sont arrivés aux mêmes conclusions que l'étude qui avait été faite dans les années 1960 à Stanford, comme quoi la capacité de réguler ses émotions et de se retenir, donc la gratification différée, était un très grand prédicteur de la santé et du succès académique dans la vie et du succès dans la vie par la suite. Maintenant que tu connais ces concepts de gratification différée et gratification instantanée, tu peux essayer de les appliquer dans ta vie au quotidien pour essayer de plus te concentrer sur les trucs qui sont vraiment importants et qui vont bénéficier à ton futur toi. Personnellement, ce que je fais depuis très longtemps,
à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai pas envie, par exemple, d'aller m'entraîner ou d'aller courir le matin, je me pose la question suivante. Qu'est-ce que mon futur moi, comment va se sentir mon futur moi par rapport à ce que je m'apprête à faire? Si je pense je me mets à la place de mon futur moi, puis que je me regarde, je me dis, ok, il est allé s'entraîner ce matin, puis il est fier de moi, je vais essayer de me donner la motivation nécessaire pour faire ce que je m'étais dit que j'allais faire. Fait que ça, quand je pense à mon futur moi tout le temps, j'essaie d'orienter toutes mes actions pour que mon futur moi soit fier de moi. Puis comme ça fait que tranquillement au début c'est difficile. C'est pas quelque chose que tu vas naturellement avoir. Souvent tu vas avoir beaucoup de friction au début, tu vas pas être dedans, ça va être difficile. À un moment donné, quand tu crées du momentum, tu vas vraiment être en mesure d'affronter tes pulsions de plaisir, de la gratification instantanée, puis tu vas pouvoir faire les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Fait que j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si oui, n'hésite pas à mettre un commentaire ou like, whatever, genre pour que je sache que l'information que je te donne va te rapporter plus tard. Fait que sur ce, ciao bye, on se voit dans une prochaine vidéo.